On va lire ensemble. Il a dit quoi? Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je veux que vous notez ceci. Regarde, il dit quoi? Je retournerai où ça? La maison à qui? Il dit sa maison. Donc un esprit impur est sorti. Il sort, mais quand il part, même quand il est dehors, il dit, le corps où j'habitais, j'ai une maison. La maison dont il est question dans ce passage n'est pas ton corps. Souvent les personnes pensent qu'en fait, Jésus est en train de parler ici du corps. Ton corps n'est pas la maison des démons. Ton corps est une maison, mais ce n'est pas sa maison. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, ça appartient à Dieu. Ton corps n'est pas censé appartenir à un démon. Mais ici, le démon s'approprie pratiquement la vie d'une personne. Il dit, alors je dis, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et la Bible dit, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Et on continue. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus dit que lorsque tu fais une délivrance, toutes les choses, je vais chasser les esprits d'inachèvement. On va chasser les esprits de maladie. On va les chasser. Donc, lorsqu'un esprit s'en va, lorsqu'un esprit part, il part. Il y a un moment donné, il va essayer de faire un comeback. Mais dans le nom de Jésus, j'arrête les combats. Alléluia. Alors, il va essayer de faire un retour. Et il y a une chose qu'il va chercher. Il va chercher ce qu'il appelle sa maison. C'est-à-dire que toi dont c'est ta vie, dont c'est la vie, tu dois faire en sorte que lorsqu'il est parti, que ton corps, qu'il ne puisse plus appeler ton corps sa maison. C'est-à-dire qu'il faut que quand il revienne, il dit ma maison a été détruite. Et la maison qui est là, c'est la maison du Saint-Esprit. Alléluia. Donc lorsqu'il revient, il recherche sa maison. Et j'ai déjà enseigné là-dessus, je vous expliquer, mais qu'est-ce que c'est que la maison des démons dans la vie d'une personne? La maison des démons dans ta vie, ce sont des systèmes de pensée. C'est une manière de raisonner. Ok? C'est une manière de penser, c'est la façon dont tu raisonnes. C'est ce qu'on appelle la maison. C'est-à-dire que le démon trouve du repos dans ta manière de voir les choses. Il dit, je suis dans les lieux arides, je suis dans la soif. Il dit, lorsqu'il va retourner dans sa maison pour trouver du repos. Mais c'est parce que tu le laisses se reposer même. Et le repos qu'il vient chercher, il doit le trouver dans sa maison. Et c'est quoi la maison? La Bible nous parle dans le livre, la Bible nous parle de ce qu'on appelle les forteresses. Ce sont des systèmes de pensée. Ce sont des systèmes de pensée. Amen. Amen. Par exemple, si quelqu'un a un esprit de main sèche, c'est-à-dire dès qu'il a de l'argent, des circonstances se produisent pour lui faire dépenser l'argent. Ce qu'on appelle les esprits main sèches. Ça fait partie des démons qu'on va chasser. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, concrètement, la personne peut avoir eu beaucoup d'argent, mais après un moment donné, elle ne sait pas ce qu'elle en a fait. C'est un problème, ok? Ça va faire partie de l'esprit d'achèvement. Parce que si Dieu te donne la ressource pour aller jusqu'au bout d'un projet, que tu n'arrives pas à garder la ressource, tu ne vas jamais atteindre le but. Donc il faut que, quand je parle des esprits d'inachèvement, il faut qu'on traite, je vais chasser aussi les esprits qui attaquent les ressources que Dieu t'envoie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, parlant donc de la mentalité. Alors, l'esprit de message, c'est un système de pensée. Le démon, c'est lui qui va te donner des idées. Dès que l'argent est dans ta main, oh, fais-toi un peu plaisir. Là. Tu dis, non, je veux mettre de l'or dans mon argent. Je dois
payer ma dîme. Il dit, la dîme, c'est déjà dans ta tête, c'est déjà ton cœur. La dîme, non, il ne faut pas donner ça maintenant. Fais ceci. Et en même temps, ce même démon-là, il appelle tous les parents du village. Venez. Venez. Alors, quand un esprit de message vous poursuit, dès l'instant où l'argent est dans votre main, c'est comme si l'argent appelait les problèmes. Ok? L'argent appelle des problèmes et des sollicitations énormes arrivent vers vous. Ce sont des petites sollicitations, souvent ce n'est pas de grosses sollicitations, mais à la fin, il va se retrouver que tu n'as pas fait l'épargne que tu aurais pu souhaiter, tu n'as même pas pu investir là où tu voulais investir. Ok. Alors, ce démon-là peut s'appuyer sur quoi? Il peut s'appuyer sur beaucoup de choses comme système. C'est quoi ça? Ça sera quoi sa maison? Ça sera quoi sa maison? Il y a des maisons, pour certaines personnes qui pensent, il y a des gens qui se sentent indignes dans leur tête d'avoir de l'argent. Indignes comment? Ils se disent, ses parents ont été pauvres. Il n'a jamais eu droit aux ressources. Donc, inconsciemment, même quand l'argent est dans sa main, il y a une pensée qui vient qui dit que ce n'est pas pour toi. L'argent n'est pas à toi. C'est comme s'il n'a jamais rien eu à lui. Et il a une pensée de tout ce qu'on veut lui donner, il ne se sent pas propriétaire. Pourquoi? Parce que le diable, par ses expériences de la vie, a construit cette forteresse-là en lui. Donc l'esprit de main sèche va venir dormir dans ton raisonnement. Dès que l'argent arrive, il sort de la maison. Allez, vous ne restez pas ici. Mais sa maison, c'est ta peur d'avoir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens beaucoup de gens souhaitent réussir, maintenant que beaucoup ont peur de réussir? Hein? Moi, comme ça, j'en ai souffert. C'était ça, j'en ai souffert, oui. C'est-à-dire que comme si je suis tellement habitué à me battre que quand j'ai l'impression qu'un combat va finir, quelque chose me dit, moi, ça ne peut pas finir. Je ne peux pas gagner, ce n'est pas possible. Il y a une pensée qui monte dans mon cœur. Et cette pensée-là va vouloir recréer un problème. Donc, les esprits ont pour maison un système de pensée. Donc, la vraie délivrance d'un chrétien, la vraie délivrance, ce n'est pas simplement chasser le démon. Il y a une différence entre chasser un démon et puis délivrer. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence entre chasser un démon et puis libérer une personne. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Chasser le démon, c'est esprit sort. Là, l'esprit est parti. Mais celui dont la maison des démons était encore dans la vie, celui dont il est question, est-ce que vous pensez qu'il a été libéré? Non. Il a été délivré des démons, mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre parce que le démon a encore sa maison. On peut venir, dis au nom de Jésus, viens, donne aux pauvres, fais une grande offrande et tu vas faire. Ton geste peut chasser l'esprit de pauvreté. Donc pendant une période donnée, tu vas voir que Dieu commence à bénir tes affaires. Mais si la maison n'a pas été cassée, l'esprit là va revenir et il va d'une manière ou d'une autre amplifier le problème et les entreprises qui avaient commencé vont à nouveau s'écrouler. Alors c'est tous ces genres d'esprits-là qui empêchent d'aller jusqu'au bout du processus que Dieu a commencé, que j'appelle esprit d'inachèvement. Ce n'est pas qu'ils ne partent pas lorsqu'on prie. Lorsqu'on prie, ils s'en vont. Mais si la maison demeure, tant que la maison demeure, tant qu'ils pourront revenir. Jésus pouvait dire en Jean chapitre 8, aux Juifs avec lesquels il parlait, il leur a dit ceci. Jésus leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'abord au verset 30 de Jean 8, Jésus dit, la Bible dit que Jésus s'est adressé à des personnes qui avaient cru en lui. Ces hommes et ces femmes ont cru en Jésus. C'est merveilleux. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Maintenant, regarde la suite. Quand tu crois en Jésus, Jésus te délivre. Alléluia. Donc Jésus chasse les démons. Maintenant, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est à qui il a parlé? À ceux qui ont cru en... Ce n'est pas à n'importe qui. Il a parlé aux croyants. Donc Jésus a dit à des croyants en lui. À des gens qui croient que lui, Jésus, est Seigneur. Jésus a dit cela à des personnes qui croient qu'il est le Sauveur. Donc Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le fait qu'ils aient cru ne les avait pas encore totalement affranchis. C'était le début du processus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il faut continuer de demeurer dans la parole de Dieu pour que la parole vous affranchisse. Amen. Et puis on continue. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, ne fûmes jamais esclaves de personne. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. La suite. Or, l'esclave ne est pas toujours dans la maison, le Fils demeure pour toujours. Oui. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que par les paroles que je vais donner avant de prier pour toi, que tu sois réellement libre. Dis avec moi, je suis réellement libre. Alors, prier pour chasser les démons, c'est facile. Alléluia. Mais il faut que toi-même tu aies le cœur disposé pour qu'on casse la maison, pour ne plus qu'ils reviennent. Je veux qu'on casse la maison. Amen. Donc, lorsque je vais citer un esprit, je vais te citer la mentalité qu'il bâtit. Tu comprends? Et cette mentalité-là, c'est contre elle que tu dois te lever. Ta délivrance ne sera pas totale si tu n'attrapes pas cette manière de penser. Tu dis, manière de penser, j'arrête de penser. Je renonce à cette façon de penser. Je veux penser comme Jésus pense. Je veux faire ce que Jésus dit. Jésus dit que si je demeure dans la vérité de sa parole, c'est ainsi que je serai réellement libre. Tu ne peux pas vaincre définitivement les échecs, l'inachèvement, si tu ne traites pas avec la maison des démons d'inachèvement. Alléluia. On peut chasser facilement un esprit de maladie. Mais ce qu'on appelle l'inachèvement, c'est toute ta vie. C'est-à-dire que Satan se bat constamment pour ne pas que tu ailles au bout de ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Que Dieu te délivre, que Dieu te guérisse et que tu achèves ce que Dieu a commencé de faire avec toi. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia.